journal. Edmond Soba. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition dont voici pour commencer les titres. Le monde entier a observé hier la journée internationale de la pêche illicite. Dans ce journal, nous reviendrons sur la législation togolaise sur ce phénomène. Une trentaine de patrons de presse sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Ces hommes de médias se ressourcent sur la démarche professionnelle du journaliste pour produire un travail de qualité. Comment entretenir les yeux à l'ère des androïdes, des tablettes, bref, des écrans, éléments de réponse également dans ce journal. Et puis, fête traditionnelle aujourd'hui à Kovié, les natifs de cette localité célèbrent le 20e anniversaire de Kovié Doukon Bédézan. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Célébration hier de la journée internationale contre la pêche illicite. Une sensibilisation au port de pêche de Lomé a été l'occasion pour le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière d'expliquer les textes en vigueur au Togo qui interdisent la pêche illicite. Sur le plan législatif, plusieurs décisions ou actes ont été posés. Notamment, il y a la loi de 2016 qui encadre la pratique de la pêche et de l'aquaculture dans notre pays et qui sanctionne la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a également la loi de 2016 sur la lutte contre la piraterie, les autres actes illicites et l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer. Sur le plan international, notre pays a ratifié plusieurs conventions internationales. Cette année même, j'étais à l'Assemblée nationale pour défendre justement la ratification de l'accord de Nairobi sur les stocks chevauchants de poissons et les poissons migrateurs, qui vise également à lutter contre la pêche INN. Donc notre arsenal juridique au plan interne et au plan externe est préparé à cette lutte contre la pêche INN et des mesures pratiques aussi sont prises pour lutter contre la pêche INN. Mieux s'y connaître pour mieux exercer son métier, c'est le motif d'une formation de 2 jours pour une trentaine de patrons de presse. Reporters sans frontières ressourcent les hommes des médias sur la démarche professionnelle. C'est une initiative qui vise à mener ces journalistes à faire un travail de qualité. Martin Faye, expert formateur. Nous sommes partis du constat que la profession de journaliste est en train d'être dépréciée, critiquée, dévalorisée, que les journalistes eux-mêmes travaillent dans des conditions qui posent problème dans la mesure où, à cause des conditions de travail, beaucoup de dispositions éthiques, déontologiques ne sont pas respectées. Et il s'agit justement de redonner confiance, de retrouver ses fondements. Et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre d'orientations qui sont données. D'abord que les journalistes eux-mêmes procèdent à une auto-évaluation de leur travail selon des critères bien précis pour arriver à la transparence, à une bonne gouvernance dans les médias. Les notions, c'est rappeler aux participants les fondements du journalisme, quelles sont les valeurs à mettre en avant dans le fonctionnement quotidien des médias et dans le travail des journalistes. Cette formation appuyée par la France prend fin demain. Le canton de Kovié célèbre aujourd'hui la fête Kovié Doukon Bédézan. C'est une occasion de retrouvailles des fils de cette localité pour échanger sur leur culture. Le riz produit à Kovié offre l'occasion pour cette fête. Do comme Jonas, président du comité d'organisation de la fête. Kovié Doukon Bédézan est une manifestation que les ressortissants de Kovié ont institué depuis l'an 2002. Nous sommes à la 20e édition cette année. Et c'est une fête qui n'est pas une fête traditionnelle parce qu'elle ne célèbre pas une manifestation traditionnelle de la localité. Mais c'est une reconnaissance, une manifestation des bienfaits de Dieu faits aux fils et filles du canton de Kovié. On y met environ 22 villages et hameaux et nous sommes autour de 18 à 20 000 habitants. Les cadres de ce canton se sont mobilisés autour du ministre Kodjo Adedje, natif du milieu. Célébration ce lundi de la journée mondiale de l'autopsie
TIC, entendez analyse et traitement des troubles visuels. Et qu'est-ce qui peut contribuer à abîmer les yeux? Radio Lomé vous propose quelques éléments de réponse dans ce dossier de Hortense Djoua. La technologie a du bon. Néanmoins, la lumière bleue véhiculée par les écrans affecte nos yeux et cela n'est pas sans risque pour notre vision. Cette lumière bleue se retrouve dans les ampoules et les écrans. Elle est nuisible à haute dose car c'est la lumière la plus énergétique que reçoit la rétine de nos yeux. Les désagréments peuvent être nombreux et certains peuvent même devenir plus graves. Il s'agit entre autres des maux de tête, de la fatigue des yeux, des troubles du cou, de la nuque, de l'épaule et du dos. Pour y remédier, il est bon de réduire le temps passé devant un écran, porter des lunettes spéciales et trouver la bonne distance face aux écrans. Hortense Djoua, ils étaient présents à la journée culturelle. Les étudiants de l'Université de Lomé ont repris cette année la célébration des journées culturelles. C'est après 2 ans de suspension due à la pandémie au Covid-19 et quelques-uns se sont exprimés sur ces activités. Tous les départements, les écoles, ils ont organisé des soirées, des foires. Par exemple, moi je suis agronome. Dans notre école, nous avons organisé des soirées. Nous avons organisé la foire à ESA, foire commerciale, du 2 au 4. C'est une forme de semaine culturelle que l'université a organisée pour les élèves, pour se récréer avant les examens. Je suis content, ému parce qu'on a bossé, on a validé des matières. Ouais. On a un peu besoin de se récréer, quoi. On ne peut que remercier l'administration pour ça. C'est encore une opportunité à tous les étudiants de se faire remarquer sur la scène par leur talent et autres. C'est une bonne opportunité parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus organisé ces genres d'activités liées à la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, je peux dire que l'effort est fait et puis c'est remarquable. Les patrons de presse se forment sur le concept journalisme Trust Initiative. Le président du Conseil national des patrons de presse CONAP, Arimiao Chanyao, explique cette initiative au micro de Nathalie Panagé. Il est l'invité de la rédaction. Arimiao Chanyao, bonjour. Bonjour. Qu'entend-on par la GTI? La GTI, c'est le Journalist Trust Initiative. C'est un concept que Reporters sans frontières a mis sur pied pour orienter les médias par-dessus le monde entier vers la qualité. Vous savez que régulièrement, les gens se plaignent du travail que nous faisons. Les gens ne sont pas souvent contents parce qu'il n'y a pas la démarche professionnelle dans ce que certains des nôtres font. Quelle est son importance? Reporters sans frontières, que tout le monde connaît comme étant le baromètre de la qualité du travail au plan international, a créé ce concept pour conformer la marche au niveau des médias, comme cela se fait dans d'autres domaines où on parle de ISO, on parle de certification ISO, et donc c'est ce qui se fait également au niveau de la presse. Votre mot de la fin? Il faut que toute la presse ou tous les médias du monde s'introduisent dans cette démarche qualité. En le faisant, ça permet à l'ensemble des journalistes, des professionnels des médias, de faire le travail avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de responsabilité et de rigueur, en prenant en compte l'éthique et la déontologie pays. Et c'est ce que nous sommes en train d'introduire aujourd'hui au Togo, parce que nous voulons que la presse togolaise soit une presse de qualité. Et ceux qui vont se lancer dans cette démarche, vous verrez qu'après une évaluation bien certifiée, certains journaux de Ronavan au Togo seront des journaux certifiés qui auront une qualité comme cela se fait au niveau de ISO. Merci. Merci. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres à présent. Le monde entier a observé hier la journée internationale de la pêche illicite. Dans ce journal, vous avez suivi le ministre qui nous a parlé de la législation togolaise sur le phénomène. Une trentaine de patrons de presse sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Ces hommes de médias se ressourcent sur la démarche professionnelle du journaliste pour produire un travail de qualité.
Comment entretenir les yeux à l'ère des androïdes, des tablettes, bref, des écrans? Vous avez suivi un élément de réponse également dans cette édition. Et puis, fête traditionnelle aujourd'hui à Kovié, les natifs de cette localité célèbrent le 20e anniversaire de Kovié Doukon Bédézan. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg